C'est une question presque psychanalytique, ça va me demander des heures pour répondre à cette question. Oui, mais comme c'est une histoire très personnelle, inspirée de beaucoup d'éléments autobiographiques ou familiaux, effectivement, ça m'a mis un temps certain pour digérer cette histoire et pouvoir la retranscrire en fiction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'habitants dans la ville de Roanne qu'il y en avait quand j'étais enfant. Non, ce qui m'est apparu flagrant quand on s'est mis en action pour chercher des décors pour le film et chercher un endroit où on allait tourner le film, c'est la photogénie de cette ville ouvrière avec son architecture très caractéristique et très signifiante de son passé industriel, des cheminées d'usines à tous les coins de rue, un certain nombre d'usines désaffectées, et on a presque cherché à lui donner une dimension de western, chercher de l'espace dans la ville, du ciel, la voie ferrée. Donc oui, le fait d'avoir envie de filmer cette ville, je l'ai regardée différemment, j'ai fait un petit pas de côté. C'est un processus que j'ai expérimenté avec Keshish à de nombreuses reprises. Et j'ai vu la force de cette méthode de travail qui permet de s'ancrer très fortement dans le réel, dans la réalité. Et dans ce cadre-là, c'est aux acteurs professionnels de se mettre au diapason des non-professionnels. C'est les non-professionnels qui donnent le là. C'est eux qui sont dans la justesse de leur personnage et de la situation. Donc c'était... Quand je parle de respect, c'est un petit peu ça. C'est essayer de saisir la situation et de voir comment nous, toute l'équipe, on pouvait s'intégrer dans cette entreprise, dans des moments très particuliers, et d'essayer de restituer la force de cette situation. Il était primordial pour moi qu'ils ne se sentent pas trahis par la fiction, même si la fiction est beaucoup plus douce que la réalité, et que la réalité est toujours plus terrible que ne l'est la fiction. Donc la fin, entre guillemets, suggérée de l'entreprise dans mon film est beaucoup plus douce que ne l'a été la fin de l'entreprise Belma, qui était extrêmement violente, surtout pour des gens qui ont travaillé 30 ou 35 ans dans cette entreprise, qui parfois n'en ont pas connu d'autres. Je sais que ça a été violent pour eux de se voir représenter à l'écran et surtout de revoir les lieux de travail, parce que c'est une usine qui s'est arrêtée du jour au lendemain. En parfait état de fonctionnement, des machines, vous réappuyez sur le bouton, ça repartait. Et ça a été bradé, vendu aux enchères pour des clopinettes. Donc tout ça, c'était douloureux pour tout le monde, sachant ce que représente l'investissement affectif d'un ouvrier vis-à-vis d'une machine. Une machine, elle a un nom, elle a un prénom. C'est un véritable personnage. Donc je sais que c'était très douloureux pour eux de voir leur outil de travail une dernière fois, avant de mesurer qu'au moins, il en reste une trace visuelle. Ça, faut demander aux autres. Pour le coup, j'ai l'impression d'avoir été un patron qui a mouillé le maillot. J'ai jamais eu le sentiment d'être le patron, même s'il y a un certain nombre de choses dans le dispositif et la hiérarchie des équipes de cinéma. On vous le rappelle, si jamais vous l'oubliez, il y a une forme de protection. Donc, le sentiment d'être un patron, j'ai pas tellement eu ce sentiment-là. Plutôt le sentiment d'être, comme Vital, un entraîneur, quelqu'un qui essaie d'animer le groupe de l'intérieur et d'essayer d'entraîner l'équipe de l'intérieur. Donc j'ai plutôt le sentiment d'avoir été un entraîneur qu'un patron. Entraîneur, joueur, par la force des choses. Quand il faut s'y coller, il faut s'y coller.